Juin 2064. La première vision claire de la nouvelle menace avait eu lieu 5 ans auparavant. Et les yeux qui avaient aperçu l'anomalie n'étaient pas humains, mais électroniques. La sonde Deep Space Monitor X7 612016 évoluait dans l'ombre de Saturne, autour de laquelle des lunes avaient l'air de lampions suspendus. Les anneaux de la planète gazeuse n'étaient guère plus qu'un souvenir de ce qu'ils avaient été avant la tempête solaire. Cependant, comme l'engin progressait, le soleil passa derrière eux, les muant en un pont d'argent barrant le ciel. Le Deep Space Monitor n'était pas capable de stupeur. Pas tout à fait. Toutefois, à l'instar de toute machine suffisamment avancée, il disposait d'un certain niveau de conscience, et son âme numérique vibra en contemplant la merveille de gaz et de glace au-dessus de laquelle il naviguait. Mais il ne se donna pas la peine de la visiter. Silencieux, il s'approcha de la cible suivante sur son orbite. Titan, la plus grande lune de Saturne, était une boule ocre, sans trait distinctif, faiblement éclairée par le lointain soleil. Mais ces épaisses couches de nuages et de brume cachaient des miracles. Au cours de son approche, le DSM X7 612016 écouta avec circonspection le bavardage électronique d'une nuée de robots explorateurs. Sous un ciel d'un orange sale, des rovers à l'allure d'insectes se traînaient sur un sable formé de cristaux de glace aussi durs que du basalte, évitaient les geysers de méthane, se glissaient avec prudence dans les vallées sculptées par des fleuves d'éthane, et creusait une surface amollie par le méthane qui pleuvait en permanence sur toute la planète. Un courageux ballon d'observation, soutenu par la densité de l'air, survolait un cryovolcan qui déversait une lave d'eau additionnée d'ammonium. Des submersibles étudiaient des poches affleurantes d'eau liquide, des lacs à la surface gelée, préservés au fond de cratères d'impact. Titan regorgeait de composés organiques complexes, que généraient les orages électriques et le pilonnage de la couche d'atmosphère supérieure par le rayonnement solaire et le champ magnétique de Saturne. Partout où elle regardait, les sondes trouvaient de la vie. Certains organismes ressemblaient à ceux de la Terre, des bestioles méthanophiles anaérobies qui édifiaient lentement des monticules dans l'eau glacée des lacs de cratères. Une forme de vie carbonée plus exotique, qui utilisait de l'ammoniac au lieu de l'eau, avait été découverte dans ce qui sortait en gargouillant des cryovolcans. La plus singulière s'avérait être une colonie d'organismes visqueux, constitués non pas de carbone, mais de composés siliceux. Ceux-là vivaient dans le froid glacial des lacs d'éthane noirs, aussi lisses que des miroirs. Les bestioles des lacs de cratères étaient des cousins éloignés des grandes familles de la vie terrestre. Les poissons d'ammoniac semblaient être originaires de Titan. La vase cryophile des lacs d'éthane provenait peut-être des lunes de Neptune ou d'au-delà. Le système solaire se révélait plein de vie, et celle-ci éclatait partout, dans la roche et les morceaux de glace arrachés par les impacts de corps célestes. Tout de même, Titan était extraordinaire. Un confluent de formes de vie provenant de tout le système solaire, et sans doute de l'extérieur. Mais le Deep Space Monitor X7 612016 n'était pas venu là à des fins scientifiques. Comme il passait au plus près de la Lune et de son carnaval biologique, ses frères robots ne remarquèrent même pas sa présence. La philosophie derrière la conception de la sonde spatiale remontait à un bon siècle. L'engin possédait une armature tout en angle, d'où surgissaient des bras supportant des capteurs et des batteries à isotopes radiothermiques. Ce noyau était entouré d'une coquille de métamatériaux, une nasse de joints et de câbles nanotechnologiques qui interceptaient les rayons solaires pour les diriger et les rediffuser sur des trajectoires identiques à celles qu'ils auraient eues en l'absence de la sonde. Le Deep Space Monitor n'était pas aveugle. Sa coquille analysait le rayonnement entrant. Mais la lumière n'étant ni réfléchie ni défléchie, il devenait quasiment invisible. De même, il était indétectable sur n'importe quelle fréquence, des rayons gamma extrêmes jusqu'aux ondes radio. Le DSM X7 612016 n'était pas un explorateur. Camouflé, silencieux, c'était une sentinelle. Et à présent, il se dirigeait droit vers la rencontre pour laquelle on l'avait spécifiquement conçu. Alors qu'il rasait les nuages de Titan, le champ de gravitation du satellite le relança sur une nouvelle trajectoire qui allait le propulser hors du plan du système saturnien, loin au-dessus des anneaux.
Tout cela dans le plus grand silence radio, sans un seul jet de propulseur. Et X7 612016 approcha de l'anomalie. Il détecta une cascade de particules exotiques à haute énergie. Un puissant champ magnétique le balaya, issu d'une source électromagnétique violente quelque part au milieu de l'espace. Il envoya un rapport à la Terre par salve laser de données ultra compressées émises de façon sporadique. Le Deep Space Monitor ne disposait d'aucun moyen d'ajuster sa trajectoire sans compromettre son camouflage. Aussi s'abandonna-t-il à sa dérive inexorable, manquant l'anomalie de 500 mètres environ. Sa dernière observation, et en un sens sa dernière pensée, fut l'enregistrement d'une soudaine distorsion du champ magnétique de l'anomalie. L'ultime signal du DSM X7 612016 indiqua que celle-ci s'éloignait à une vitesse prodigieuse, impossible. Ce furent des données que les créateurs de la sonde ne purent croire ni comprendre. Comme toute machine suffisamment avancée, l'anomalie possédait un certain degré de conscience. La dévastation qu'elle était destinée à infliger concernait le futur, de sorte que ce problème moral ne la gênait pas encore. Mais un soupçon de regret l'effleura à l'idée de désintégrer cette machine primitive qui l'avait suivie aussi loin, camouflée sous son dérisoire système d'occultation. Seule, à présent, l'anomalie traversa le système saturnien, accumulant de l'énergie cinétique de la géante gazeuse. Puis elle s'élança en direction du lointain soleil et des mondes chauds blottis autour de lui.